dans l'humilité et dans la sagesse. Parce que nous, on sait que ce sport nous a appris au moins une seule vertu, c'est celle du respect. Moi, je ne me voyais pas en train d'humilier qui que ce soit, et surtout pas nos adversaires, parce que nos adversaires d'une campagne, pour la plupart, sont nos amis depuis très longtemps. Voilà, donc pour certains, je peux vous dire que je n'étais pas fier pour eux. Je les ai vus partir par des petites portes. Et que quand on a été très grands joueurs de rugby et grands dirigeants, partir par la petite porte, certains ça ne m'a pas touché du tout, mais je n'ai pas eu des fusions à développer. D'autres, franchement, j'étais peiné parce que ce n'est pas une belle fin. C'est ce qui, sans doute, nous a pas permis de fêter ce moment comme on aurait dû le faire normalement. Ni Bernard Laporte, ni son équipe rapprochée, ni d'autres, puisque je peux vous affirmer, vous jurer que moi j'ai bu 3 Perrier, je suis allé me coucher, que certains qui sont dans cette salle n'ont même pas bu les Perrier, ils sont allés se coucher direct, mais c'est aussi parce qu'on a eu beaucoup de travail. Donc moi ça c'était pour le clin d'œil, merci beaucoup d'abord au personnel de m'avoir supporté. Dans des moments où plus on arrivait proche de la date, il fallait gérer mes coups de colère et mes coups de sang, donc merci beaucoup à vous. Merci de votre patience, pour votre patience. Merci pour votre intelligence aussi, parce que vous avez fait preuve de grande confiance envers nous. En nous faisant confiance sur l'avenir du comité, parce que si aujourd'hui nous avions perdu, on serait dans un sale état. Aujourd'hui, pour les personnels notamment, on peut penser qu'on va être très avantagé, comme l'ont été le Pays Basque-Land pendant 8 ans, Midi-Pyrénées pendant 40 ans. Moi, je ferai tout pour qu'on ne soit pas plus avantagé que les autres. Je ferai tout pour qu'on soit autant respecté que les autres. C'est un peu raide ça, parce que quelquefois on a été un peu humilié. Je ne me vengerai pas, moi, mais j'oublierai pas. Et j'oublierai jamais. Je suis capable de pardonner à n'importe qui, mais j'oublierai jamais. Comme je dis très souvent, on a regardé le match, nous, à travers le hublot des vestiaires. Ça, par contre, ça ne sera plus le cas. Les gens qui m'accompagnent depuis longtemps, ils seront très respectés. Ça, c'est pour mes collègues qui me supportent depuis longtemps comme collaborateurs. Pour mes amis du comité, certains vont être mandatés sur des postes à haute responsabilité. Je vais vous les dire d'ores et déjà, puisque je viens de le traiter tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais encore une fois en retard. On va avoir la même mise sur la DNACG, sur le Conseil supérieur. Donc, Mireille Bigarré va être contente, elle verra moins ce fanfare, mais pas contente parce qu'il aura plus de responsabilités. Voilà. Tout à l'heure, Bernard Flojac me questionnait sur l'avenir des pôles. Vous voulez, Bernard? Pas d'inquiétude, Bernard. Pas d'inquiétude. Aucune inquiétude. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, de quiconque. On va s'y engager. Tout le monde restera en place. Voilà. Par contre, il y aura d'autres méthodes, d'autres managements, peut-être une autre vision sur le travail à faire en commun et ensemble. Bernard s'y est engagé, il le fera. Et qui est au bénévolat, Marc Drijard, mais alors vraiment par hasard, il va être à la billetterie. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc merci aux salariés, bien évidemment, merci à tous les collaborateurs, merci à vous tous, hommes et femmes de bonne volonté. Une page se tourne, parce qu'on a sorti un système, il faut en inventer un autre. Moi, j'ai pas sauté de joie parce que je sais ce qu'est inventer un autre système. Je me rappelle quand nous sommes arrivés en 2005 ici, c'était fait ici, dans un Mayol délabré, ça a été particulièrement difficile. Comme je suis quelqu'un de très orgueilleux, je disais dans 2 ans c'est fait. 10 ans après, on a encore des scories de ce qu'on avait vécu pendant 40 ans avant. Et il n'y a rien pour Edmond, il n'y a rien pour Daniel, il n'y a rien pour les copains qui avaient travaillé, mais c'était des systèmes. Là, il y a des systèmes qui sont tombés, tellement tombés qu'aujourd'hui, les gens qui étaient à Marcoussis ne veulent pas partir. La semaine prochaine, le 14, il y aura un comité directeur qui va fixer le cap. Je reviendrai à chaque fois devant vous pour vous dire ce qui se passe dans notre fédération, la vérité. Il y a des moments qui vont être
faits de joie, des moments qui vont être faits d'allégresse et de moments qui vont être faits de grande déception. Moi, je ne masquerai pas, j'ai tout le temps parlé franchement. Ça sera encore le cas demain, même si quelquefois ça va être un peu difficile. Je donnerai le plaisir à Mireille Doré, qui m'accompagne depuis 25 ans, pour une fois d'engueuler Michel Anglade. Voilà. C'est une vengeance personnelle, j'accéderai. Je voudrais me tourner vers les sportifs. Attendez-vous, pas demain, mais bientôt à des nouveaux aménagements, puisque Bernard s'est engagé à avoir d'autres collaborateurs. On va bien réfléchir sur les fiches de poste, les fiches d'emploi, le management. On voit que ça marche de mieux en mieux, même terriblement bien, mais il y a des choses qui vont évoluer, donc il va falloir se rassembler autour d'une table, réfléchir ensemble pour trouver les meilleures solutions, pour accueillir des nouveaux, accompagner ceux qui sont là par la formation, et faire de ce comité un comité modèle, comme demain, les 13 autres ligues. C'est un essai, hein. Un comité modèle comme les 13 ligues que nous devrons construire ensemble. D'accord? Voilà. Et quant à la ligue ensemble, hier, bien sûr, quand tu es vainqueur, c'est beaucoup plus facile. Donc merci Thomas d'avoir gagné avec ton équipe, celle de Didier, de Mapi, de Christiane, de Jimmy, etc., d'avoir gagné à Aix, parce que ça peut paraître un détail. Et en gagnant samedi, en gagnant dimanche, on a un autre regard sur la Ligue PACA. Et le regard, que ça soit bien clair pour tout le monde, ce n'est pas le comité Côte d'Azur qui va prendre la main sur le Vaucluse ou les Alpes de Haute-Provence. Ça, on n'en a rien à faire. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est être à 50-50 avec des copains qui voudront partager avec nous. Et dans partager, il y a le mot partage. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'on y aille maintenant parce qu'on est sorti vainqueur, aller écraser les gens. C'est pas du tout là. Je souhaite vraiment que nous tous, tous les copains qu'on a rencontrés, du 13, du 84, etc., on se mette autour de la table et on partage pour l'intérêt de nos licenciés, pour nos clubs. Les égos des uns et des autres, peu importe. Voilà. Moi, j'ai jamais dit je vais prendre la Ligue, j'ai jamais dit j'allais prendre le comité de Provence. Tout le temps dire on va créer une Ligue ensemble. Je souhaiterais, je me suis engagé tout à l'heure, à ce que la Ligue PACA soit la première française. Ça, vous avez un peu la pression, partagez avec moi.